FM, c'est pas l'Amérique, mais ça file la trique. Dès qu'il s'agit du trône d'Allah, il est où ce trône, il est où? Demande Merkava. Kouf FM, c'est la liberté, avec un soupçon de vulgarité. Le blasphème aux lèvres, on se fout des niqueurs de chair. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Super, c'est lui le roi des Rastaquouères. Chez Pébert c'est du tonnerre, on se bidonne comme des montgolfières. Il dit des conneries mais reste fier. Pas de jeu de mots pourris comme chez Babal, mais des histoires de zizi trou de balle. Vous vous taperez le cul par terre. Ah non, tu trouves le monde à l'envers. Tu peux compter sur Pébert pour le mettre à l'endroit sous le trône d'Allah. On clique sur le pouce et la cloche. Oh oui, mais toi le moche. Ah yeah. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche. Oh oui, même toi le moche. Ah yeah. Bébert fait bien son jeu, faites gonfler son Tipeee. Sera pas pauvre comme Job, roulera en Ferrari. Si tu trouves qu'à la Sanzone, tu seras pas maudit. Yeah, 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 yeah. Profitez les amis, même s'il n'y a pas d'ouvrier. Yeah, 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 yeah. Eh oui les amis, pensez à mon Tipeee. C'est bientôt la fin de l'année, si mon contenu vous plaît, vous pouvez aussi souscrire à la chaîne et devenir membre et avoir de nombreux avantages. Alors on clique de partout, là, partout, allez-y. C'est la fin d'année, je vais faire des beaux cadeaux à Allah et à Mahomet. Donc, faites attention à un truc, les gars, parce que oui, tout à l'heure, j'ai vu que dans le chat, vous avez parlé de Yakov, et c'est vrai que Yakov, dernièrement, j'avais suivi et j'avais soutenu. Il y a des gens qui ont tenté de le doxer là-bas, parce que lui, il vit toujours en Israël. Et donc, du coup, il a été doxé par rapport à son identité, ses activités sur YouTube. Et là, on me dit, il a supprimé ses vidéos sur YouTube, c'est ça? Attends, j'ai pas encore vérifié, mais j'ai juste vu ça Si, passer. je crois, il a tout supprimé. Hein. Ah, ok. Nous, en fait, on est, mais ça m'étonne pas. Je vous dis la vérité, moi, je poussais un coup de gueule. Je poussais un coup de gueule. Peut-être que Bébert, il s'y attendait pas, mais je vais le faire quand même. J'ai vu beaucoup d'apostats qui ont montré leur visage et qui ont fini par, au final, se retirer des plateformes YouTube ou TikTok. On a des exemples. Par exemple, Foula était sur TikTok et s'est retiré. Il y a Nas, il s'est retiré. Il y a Soleiman, il s'est retiré. Bon, là, il y a Yaakov, il n'est pas dans l'apostasie, la sphère islamo-apostat, mais il Ouais, restera. bon, il a apostat juif, hein, tu sais, c'est chaud aussi. Hein. Oui, 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 bah, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'au final, tant que tu restes dans un environnement oppressif religieux, parce qu'il n'est pas en France, il est en Israël, ça reste toujours aussi problématique. Et c'est ce qu'on voulait pointer du doigt au final. C'est-à-dire que quelle que soit la religion, quand elle est pratiquée de manière politique et socialement problématique, parce qu'on peut retrouver ce phénomène chez des chrétiens aussi, voilà, surtout les tendances sectaires, mormones, témoins de Jéhovah, Témoin de etc. Jéhovah, ouais. Voilà. Oh, même certains catholiques, après, en France, je pense pas qu'ils puissent exercer une haute pression, mais ça reste toujours du rejet social, il y en aura. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que s'exposer de manière ostentatoire, je vais dire, non, mais de manière affichée comme ça, avec le risque que. Imprudent, enfin, sans avoir calculé les risques et sans être prêt avant. Oui, oui, oui. Non, mais après, Les il y a gens, l'ex. voilà. Oui,
Mais Ouais, il y a vas-y, des vas-y, gens comme vas-y. toi qui ont calculé. Alibaba, il a réfléchi au moins pendant 1 an avant de le faire. Il y a des gens qui ont réfléchi, qui ont pesé le pour, le contre, tout ça, qui On, sont prêts, on, tu je sais vois? pas, je sais pas. Après j'espère qu'il est prêt, mais Voilà, c'est ça. On peut je pense espérer que les gens qui l'ont fait soient prêts, mais ouais, ouais, sachez qu'en vrai, on n'est jamais vraiment prêt à tout parce que tu sais, on peut pas prévoir. Parce que regarde, toi, tu prévois ce que tu peux prévoir, c'est-à-dire ce que tu as calculé avec ce que tu as réfléchi à un moment T. Mais il y a des fois, au fur et à mesure des mois, des années, et il y a un facteur supplémentaire qui vient se rajouter, qui vient remettre en question toutes les mesures de sécurité que tu avais mis en place avant. Tu mais bien comprends? sûr, mais puis Bah oui, même pour nous, tu vois? Moi, un jour, il y a peut-être quand même, il y a plein de gens qui me connaissent, voilà. qui connaîtront ma voix, qui diront: «Ah, beh, ça peut fuiter, on peut ça un jour peut-être que mon identité sera connue». Et ben, je sais pas du tout ce que je ferai à ce moment-là, j'en sais rien du tout, je peux pas le dire à l'avance, hein. J'en sais rien. J'ose penser que j'aurai, le courage de dire: «Bah, puisque c'est comme ça, maintenant je continue». Mais ça me fera pas plaisir, parce que je préfère rester anonyme, hein. Clairement, je préfère, et puis après je vais te laisser continuer, mais il y a un autre avantage à rester anonyme, à pas se montrer, à pas être connu. C'est tout simplement, une hygiène de vie. C'est que moi Oui, bien sûr. je coupe le live, je coupe mes trucs, je vais chercher déposer mes enfants à l'école, j'ai un problème, je les emmène à l'hôpital, j'ai ma vie, les gens dans la rue, alors je suis un nobody, j'ai ma vie normale de monsieur tout le monde, de français banal, lambda, tu vois? De gros beauf à la con, et puis c'est très bien comme ça, je suis très heureux comme ça. J'ai pas envie d'être connu, même s'il y avait pas de risque, vous comprenez? C'est pas une question de risque non plus, hein. C'est même s'il y avait aucun danger, une hygiène de vie, c'est aussi de pas être, quelqu'un de connu. Je pense que ça pourrit aussi, quand tu mélanges réseaux sociaux, «célébrité» entre guillemets et vie privée, c'est pas sain, pour moi, hein, et ça, c'est le premier facteur, et en ce qui nous concerne, il y a le danger. Il y a le réel danger. Parce que c'est dangereux, faut le dire. Des gens qui Voilà, sont, oui. que il y aura, moi je le souhaite pas, hein, attention, hein. Mais il y aura peut-être des drames, hein, et je le souhaite pas, ça me Vo fera chier si ça arrive. J'ai pas envie que ça je n'ai pas envie que ça arrive, je ne veux pas c'est que ça arrive. c'est ça et là, je vois dans les commentaires, ça parle de famille parce que en fait, nous, on choisit imaginons qu'on choisisse de nous montrer. Mais est-ce que nos familles, que ça soit proches ou éloignées, voilà, on pense à eux, en fait, en faisant ça? Tu vas Peut-être foutre pas. tes potes, même ta famille qui est au bled, tu vas la foutre dans la merde, hein. Voilà, ceux qui sont au bled, des potes, des collègues, il y a en fait, une personne ne prend jamais de décision que pour elle-même dans ce genre de cas. Elle met en jeu tout son entourage, tout son réseau, et passé, présent et futur aussi. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec internet, on n'est jamais à l'abri, même si on disparaît, voilà, des réseaux comme a pu le faire Soleiman et autres, d'une recrudescence de gens qui ont enregistré live, voilà, ou des gens qui ont gardé ton numéro et par, un coup de hasard, de circonstance ou de volonté de nuisance, de te faire, remettre, le nez dans la merde et voilà, te faire des problèmes. En fait, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que disparaître d'internet, c'est quelque chose de très difficile et encore plus Soleiman, heureusement, il a pas montré son visage lui, voilà. Mais, tu en as d'autres qui l'ont fait et maintenant, ils se retrouvent dans la merde. Tu en as certains qui considèrent qu'ils sont arrêtés assez tôt, tu en as d'autres qui en sont allés trop loin. Donc le but, c'est pas de viser des personnes, parce que moi je m'en fous des personnes. Aujourd'hui, c'est telle personne qui fait ça, demain ça sera d'autres. C'est vraiment la démarche, moi personnellement, que j'accuse. Elle est hautement problématique et moi j'invite bon, ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait, on va pas commencer à vouloir, refaire le monde. Par contre, moi j'invite vraiment et je fais de la message de prévention, comme a dit Bébert, c'est vraiment pour, voilà, essayer de garder le maximum de gens en sécurité parce que, voilà, moi ça me fait mal de le dire, mais la France n'est pas capable de protéger tout le monde, voilà. En France, on ne peut pas protéger tous les lanceurs d'alerte, tous les critiques, de l'islam. Il y a qu'à voir avec, le peu de critiques qui ont commencé à ouvrir leur gueule, comment est-ce qu'ils vivent dans l'angoisse et voilà et dans le regret aussi pour certains. Par exemple, le revirement de Zineb Al Razvi, vous allez me dire: «Oui, bah, c'est à cause de Palestine et moi, je pense pas. Moi, personnellement, je pense pas qu'il y a que ça. Je pense qu'il y a toute une série d'événements qui a conduit à ce qu'elle fasse un revirement.
voilà, qu'elle change d'avis en tout cas, notamment celui que elle a trop perdu en montrant son visage, en critiquant l'islam tout en montrant son visage et en assumant sa véritable identité, tout Elle en a simplement. eu marre. Elle en a eu marre de la vie qu'elle menait comme ça, de Des voilà. insultes, des menaces, des voilà. Elle a aspiré à un moment donné à avoir un peu de tranquillité, je pense aussi, voilà, un peu, elle a besoin d'un peu de tranquillité, donc et elle est obligée de, de faire, comment on appelle ça maintenant? Amende honorable quand, merde, en Par islam, contre, oui, oui, tauba, repentir. je Repentir, c'est la voilà. tauba. Mais par contre, il y a des commentaires de Coca qui dit Bébert, il dit ta voix est reconnaissable et moi, mon rire est reconnaissable. Bébert, je sais pas pour toi. Je vais d'abord me défendre moi. Moi, ma voix, celle que vous entendez à travers l'écran, parce que je me réécoute, c'est pas ma voix dans la vraie vie. Voilà, on me l'a dit, j'ai fait des comparaisons. C'est-à-dire que ce que vous entendez à travers le micro, à travers l'écran, c'est une version déformée de ma manière de parler, de ma voix dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est impossible de me reconnaître. Même mon rire, c'est pas exactement le même rire, ça peut se confondre. Donc techniquement, non, c'est pas vrai, on peut pas me reconnaître. Après, peut-être Bébert, toi, on pourrait. Je sais Je pas. sais pas parce que c'est pareil, je vous parle, là j'ai, le micro que j'ai déjà, il est collé contre ma bouche, tu vois? Donc non mais ouais, je parle toujours le micro collé contre ma bouche. C'est pas parce que j'ai des, tendances, à aimer les gros micros contre ma bouche, hein, attention dans le mais voilà, non, peut-être que ma voix est un peu reconnaissable en effet, hein. Je sais pas, je sais pas. Mais elle est pas reconnaissable par les personnes qui m'ont connu dans mon parcours jusque vers la trentaine, même, quarantaine, hem, parce que ma voix elle s'est vraiment, je sais pas pourquoi, transformée, ces deux dernières années. Au tout début de Twitter, on s'est connus, Régulus, tu te rappelles peut-être pas, mais j'avais Oui, pas la voix oui. d'aujourd'hui. C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai que ça a un peu changé, j'avoue. Alors, même Ouais, ouais, beaucoup. donc oui, oui, ça c'est même ma voix elle a beaucoup changé. Donc il y a que des Ouais. personnes qui me connaissent maintenant, qui sont plus, tous les anciennes fréquentations que j'avais, qui étaient quasiment que des musulmans. Donc il y a peu de chance, mais je peux être connu par des gens. Après, je risque d'être connu, ce que je me dis, hein, c'est que je risque d'être connu principalement, au niveau des probabilités par des gens qui sont abonnés à la chaîne, qui regardent la chaîne et qui aiment bien ce que je fais. Voilà, quelque part. Voilà, et qui vont pas me chercher de la merde. Bah Mais oui. j'essaye de si vous voulez, les risques, on en prend, hein, on en prend en faisant ce qu'on fait, hein. Le Aucun risque, ce serait effectivement faire comme certains, tout arrêter, ne rien faire. Là, on prend pas de risque, hein. Mais nous, on a envie de porter notre voix, on a envie de nous exprimer, on a envie de s'exprimer et donc on prend ce risque. Mais on essaie de le calculer au maximum, Mais en tout cas, moi, de vas-y, vas-y. minimiser on essaie de le minimiser, ce risque au maximum. Moi, un En truc que j'ai retenu dans cette histoire, c'est que montrer son visage, c'est prendre le risque d'être reconnu, identifié plus rapidement. Déjà, de un, premièrement, si on mesure les chances d'être identifié, c'est plus facile d'être identifié en montrant son visage donc, et sa voix pour le coup que sa voix uniquement, de un. De 2, si c'est montrer son visage, certes, ça donnera un grand coup d'éclat sur un court terme, mais si c'est pour que dans quelques mois, on arrête, on ferme la chaîne, à cause de menaces que nos familles auraient reçues et tout, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas parce que Bébert, là, on est sur YouTube depuis combien de temps déjà? 1 an et demi, 2 ans, c'est ça? Je sais plus. ouais, Ouais, un ouais, bon ouais, moment, depuis hein? 2022, hem après, que les chaînes, quand on faisait 200 vues ou 50 vues par vidéo au début, ouais, est-ce que ça compte? Oui, bah, non, mais Oui, franchement, non, mais mais ça sur compte. En Twitter, plus, toi, mais tu par t'es contre par voilà, contre, j'allais le dire. on Tu avais une faisait réputation sur Twitter. je faisais énormément de vues, en Ouais. fait, tous les musulmans de Twitter, depuis 2020 et c'est 2021 les débuts des Spaces, ou 2020, hem ça fait au moins 3 ou 4 ans que tous les musulmans de Twitter, m'ont connu, hein et il m'est jamais mais, avant de faire comprenez, c'est des conseils qu'on peut donner à ceux qui voudraient,
s'engager, hein. Moi, avant même en 2020, quand j'ai dit: «Je vais aller sur les réseaux sociaux», j'ai commencé qu'en 2021 à le faire parce que déjà, j'ai tout supprimé de moi sur internet. C'est-à-dire, j'ai effacé, écrasé mon compte Facebook. J'avais qu'un compte Facebook, j'avais pas Twitter, j'ai pas tout ça. J'ai écrasé complètement, c'est-à-dire c'est inexistant, inexistant, il y a plus rien. J'avais d'autres comptes d'activités sportives, tout ça, compagnie, où il y avait des photos, des j'ai tout écrasé, j'ai tout effacé, je suis devenu un fantôme sur internet. Déjà à la base, avant même d'ouvrir mon compte Twitter et d'aller dans des spaces, rencontrer la Posta Cafir et participer à ces spaces. J'avais tout effacé. Aujourd'hui, je vous parle sur un ordinateur que je n'utilise que pour ça. Et pas pour les démarches administratives, les impôts. Il n'y a pas mon identité. L'ordinateur sur lequel je vous fais les lives, tout ça, il n'y a pas mon identité. Il n'y a pas mon numéro de téléphone, il n'y a rien qui traîne là-dessus, sur cet ordinateur. Il est dédié que à ça. Donc, voilà, en fait, je prends des précautions. Je prends des précautions, je retarde le moment où fatidique peut-être, où ça arrivera, hein. Que voulez-vous? Mais j'essaie de le retarder. Moi, j'ai envie que mes enfants aient une scolarité normale. J'ai envie, d'avoir une vie normale, moi-même, de faire mes courses au supermarché, en survêt Marcel l'été, je m'en fous, vous voyez? Avec mon cubi de rouge et ma baguette. Et oui, j'ai envie d'être le bon beauf normal dans la vraie vie, quoi. C'est tout. Je tiens à ça. D'être peinard, avec personne qui dit: «Ah, Bébert, c'est ton émission et tout, super». Non, je m'en fous. Je suis pas Bébert, on se connaît pas, non, j'ai pas envie que ça arrive. J'ai pas envie d'être connu. Moi, je suis, voilà, monsieur tout le monde. Dans la vraie vie, ça me va très bien. C'est important, oui, c'est même pas une question de il y a la sécurité, il y a aussi l'hygiène de vie. Comme nous disent souvent les alaïstes, ils ont raison de nous le dire: «Ah, vous faites les marioles sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, vous baissez les yeux». Alors non, je baisse pas les yeux dans la vraie vie. En fait, dans la vraie vie, je parle comme là, je dis la même chose, hein. Quelqu'un, il veut me faire chier avec l'islam, je lui dis direct. Enfin, par contre, là, je prends pas de précautions dans la vraie vie. En, Mais en fait, oui, vas-y, il vas-y. y a un sas, il y a une cloison étanche, totalement étanche, entre les réseaux sociaux où traînent tous les psychopathes de la Terre, hein, Samuel Paty en est l'exemple, les réseaux sociaux où ça va très vite, et la vraie vie où tu risques pas grand-chose à t'exprimer, hein. Dans la vraie vie, enfin, dans la vraie vie, tu peux assumer ce que tu es, ce que tu penses. Il n'y a pas grand monde qui va te faire chier, hein. Tu peux t'engueuler avec quelqu'un, hein, mais qu'est-ce que tu en as à foutre? Il n'y a personne qui va te couper la tête dans la vraie vie parce que tu discutes dans une soirée avec des gens et puis tu dis que l'islam c'est de la merde. Tu vois, tu peux t'engueuler. Tu vas t'engueuler peut-être, mais tu peux. Bon, enfin, moi, je le fais, en tout cas. Ça me dérange pas. Mais en tout cas, je veux pas qu'il y ait cette connexion entre les. Non, surtout pas. Pas de connexion entre les réseaux sociaux et la vraie vie. En C'est une fait, question d'hygiène, hein, et d'hygiène mentale, et même d'hygiène mentale, hein. oui, oui, bien sûr, parce que ce que dit Weber est vrai. Moi, je me souviens je sais plus qui m'a raconté ça. Apparemment, je sais pas si vous connaissez Walid Al-Husseini, non? C'est d'ailleurs lui qui, entre autres, a fondé, Les oui, ex-musulmans de France. voilà, le Conseil des ex-musulmans de France, et en 2007, avec d'autres personnes. Et apparemment, lui, et a raison, là, pour le coup, oui, il avait totalement raison d'agir comme ça. Pour certains, on va le prendre pour un parano, mais moi, je le comprends totalement, surtout avec ce qu'il a vécu en Palestine. Et qu'à chaque fois qu'il donnait un rendez-vous à un journaliste, et cetera, il faisait ça dans des endroits publics, il donnait un rendez-vous précis. Si le journaliste n'était pas là à l'heure, à la minute précise, il se barre. Il se barre, c'est vraiment, c'est réglé à la minute près à l'horlogerie suisse, quoi. Quand il rentre s'il donne un rendez-vous dans un resto, il se met toujours au fond, il regarde qui rentre, qui sort au niveau de la porte. S'il connaît pas la réputation du resto, il rentre pas. Franchement, tout est réglé pour qu'il y ait un moyen d'échappatoire si jamais ça se passe mal, s'il est reconnu, etc. Il y a beaucoup de gens qui procèdent de cette manière-là, d'ailleurs. Et c'est la même chose pour une histoire que nous a racontée Vivi récemment.
Et Vivi récemment, il a raconté ça dans un témoignage d'ailleurs, c'est même chez Djilou. Il a dit, voilà, moi, on m'a reconnu, on m'a interpellé, ça a failli venir aux mains, et cetera. J'ai pas pu me barrer parce qu'il était en train d'attendre quelqu'un d'autre, avec lui, il pouvait pas le laisser partir, qui était allé prendre une commande à un resto. Donc c'est ça le problème. Comme a dit Bébert, il y a une hygiène mentale à garder. Moi, j'ai pas envie de sortir dehors, je suis avec une personne de ma famille ou un collègue ou un ami et je dois penser à qui va me reconnaître, si on me reconnaît, comment je dois agir, si il y a affrontement, il y a confrontation, comment protéger la personne qui est avec moi, comment me protéger moi-même. Il y a toute une logistique à penser quand on est connu. Je suis désolé. Voilà. Et on n'a pas un policier qui nous suit partout, malheureusement, hein. C'est vrai. On voudrait, ça serait très bien d'avoir un garde du corps privé qui nous protégerait de tout danger. Mais vous savez bien que c'est pas possible, en tout cas pas pour des gens comme nous. Voilà, tout simplement. Donc notre hygiène mentale n'a pas de prix. Elle n'a vraiment pas de prix pour le coup, honnêtement. C'est comme la santé. L'hygiène corporelle n'a pas de prix. Voilà, donc la bonne santé n'a pas de prix. Voilà. Ben l'hygiène mentale n'a pas de prix, franchement. Aussi. Couvre FM, c'est pas l'Amérique, mais ça file la trique. Dès qu'il s'agit du trône d'Allah, il est où ce trône, il est où? Demande Merkava. Couvre FM, c'est la liberté, avec un soupçon de vulgarité. Le blasphème aux lèvres, on se fout des niqueurs de chair. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Super, c'est lui le roi des rastas couverts. Chez Bébert c'est du tonnerre, on se bidonne comme des montgolfières. Ah 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 ah, il dit des conneries mais reste fier. Pas de jeu de mots pourris comme chez Babal, mais des histoires de zizi trou de balle. Vous vous taperez le cul par terre. Ah non, tu trouves le monde à l'envers. Tu peux compter sur Bébert pour le mettre à l'endroit sous le trône d'Allah. On clique sur le pouce et la cloche. Oh oui, mais toi le moche. Ah yeah. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche. Oh oui, même toi le moche. Ah yeah. Bébert fait bien son jeu, faites gonfler son Tipeee. Sera pas fort comme John.